Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour ce nouveau journal. Dans l'actualité, le prix du carburant explose. Le prix du litre à la pompe augmente rapidement ces derniers jours, atteignant parfois 2 € du litre dans certaines stations. Une hausse qui s'explique en partie par l'augmentation du prix du baril de pétrole en raison de la guerre en Ukraine. Alors pour les particuliers comme les entreprises, la situation financière devient difficile à gérer. Reportage réalisé par Pierre Dalicieux et Alexandre Debray. D'habitude, je suis à 75 € il y a 3-4 mois. Donc presque 100 € le plein, ouais, ça devient chaud. Un constat partagé ce matin par tout le monde ici. Le cap des 2 € le litre a été franchi. 2,02 pour le sans-plomb et même 2,05 pour le gasoil. Le diesel coûte donc plus cher et les automobilistes sont amers. Il est vrai que j'en mets moins que j'en ai mis parce que c'est devenu un prix... c'est devenu de l'or. Alors j'avais pas tout à fait le plein, il me restait quand même 2 bars et je suis quand même déjà rendue à 56 €. Donc d'habitude je faisais mon plein pour même pas 40 €. Je suis plutôt solidaire des gens qui roulent beaucoup et qui ont besoin de rouler pour leur boulot. Donc je trouve que c'est trop cher, oui. Et le pouvoir d'achat, du coup, il s'en prend un gros coup. Pour l'heure, aucune certitude sur l'évolution de cette hausse vertigineuse des prix à la pompe. Alors en attendant, on cherche à s'organiser. On roule plus en mode éco, on évite les trajets qui ne sont pas indispensables, on va au plus court. On utilise plus le vélo, les transports en commun. On se limite, on essaie de limiter les trajets aussi. Donc, en fin de compte, ce que je vois, c'est que c'est toujours le petit français qui se serre la ceinture. Côté professionnel aussi, la situation devient critique. Cette société d'ambulance n'a jamais connu une telle hausse en si peu de temps. Le gérant est très inquiet pour l'avenir. Ça nous oblige aujourd'hui à préparer des stratégies sur notre trésorerie, puisque demain on a beaucoup de questions sur notre capacité à pouvoir encore faire sortir les véhicules. Ça c'est un premier fait, donc d'assurer nos missions premières d'accompagnement des patients. Et puis la deuxième chose, c'est aussi l'accès pour nos salariés à leur emploi, puisqu'ils ont besoin de gasoil pour venir au travail. Et aujourd'hui, chez nous, la moyenne de déplacement est autour de 20 km pour chaque salarié. Donc demain, il va falloir qu'on ait la capacité à faire venir nos équipes jusqu'à leur lieu d'embauche. Si la situation s'empire, de nombreuses entreprises vont devoir faire des choix dans les prochaines semaines pour tout simplement éviter le dépôt de bilan. Dans le reste de l'actualité en sport, à 6 mois du départ de la prochaine Golden Globe Race, les organisateurs de la course ont dévoilé hier au Sables d'Olonne le plateau de cette édition 2022. 23 skippers de 13 nationalités différentes se sont engagés pour l'instant pour ce tour du monde à la voile, en solitaire, sans escale, sans assistance et sans aide électronique. Le village de la GGR ouvrira sur les pontons du Vendée Globe à partir du 20 août. On est en train de préparer le village, on est en train de préparer les contenus médias, on est en train de nouer des partenariats avec les entreprises privées, avec les collectivités, je le disais, le département de la Vendée, la région des Pays de la Loire, pour boucler un budget qui permettra de faire une belle fête autour de cet événement. Cette année, on a la chance d'avoir la Vendée Arctic les Sables d'Olonne au mois de juin et le départ de la Golden Globe Race le 1er septembre avec un village qui ouvrira dès le 21 août. Donc il y a 2 semaines de village et de fête sur la place du Vendée Globe ici pour un joli départ le 1er septembre. Le vainqueur succédera à Jean-Luc Van Den Ede. Il avait bouclé son tour du monde en 211 jours, 23 heures et 12 minutes. Seuls 4 autres skippers avaient franchi la ligne sur 18 inscrits. En bref, on a appris hier après-midi la démission d'Éric Delabarre, le président de l'ICES, l'Institut catholique d'études supérieures de Vendée. Il quittera ses fonctions à la tête de l'université privée à la fin du mois d'août. Il occupait le poste depuis 9 ans. Le nom de son successeur devrait être prochainement révélé. Une rencontre à présent avec Florence Remeau. En octobre 2011, elle accouche prématurément de ses jumeaux à 6 mois de grossesse. Simon ne survivra que quelques heures, Martin lui restera lourdement handicapé. Un drame que Florence et son mari parviennent malgré tout à surmonter. 10 ans après la perte de son enfant, Florence décide de raconter son histoire dans un livre, Martin, la vie plus forte que tout. Un témoignage poignant autour du deuil périnatal et de la grande prématurité. Rencontre signée Alix Lanos. Sur les photos de famille, il y a 3 enfants. Mais dans le cœur de Florence, il y en a bien 4. J'ai en fait accouché de jumeaux à 6 mois de grossesse. Donc j'ai accouché de 2 garçons, Simon et Martin. Les 2 enfants sont nés vivants. Simon a vécu quelques heures et est décédé dans la nuit qui a suivi l'accouchement. Mais pas le temps de pleurer Simon comme il se doit. Martin a besoin de ses parents. Le petit garçon, grand prématuré, passera 4 mois à l'hôpital et restera handicapé de cette naissance précoce.
Des mois de combat pendant lesquels Florence écrit. Ça me faisait du bien en fait d'écrire ce qui se passait. Et donc j'avais gardé ça dans mon ordinateur en me disant plus tard Martin saura en fait ce qui lui est arrivé. Et puis 10 ans après la naissance de ses jumeaux, Florence se replonge dans ses écrits et décide de les publier. Ce livre, Martin, la vie plus forte que tout, raconte leur histoire. Le deuil périnatal, la grande prématurité. Il raconte surtout aux frères et sœurs de Simon que ce petit garçon fait et fera toujours partie de la famille. Ma fille, quand elle fait un dessin, Simon est toujours présent sur les dessins. Et ça, c'est ma plus belle victoire. J'ai fait d'abord ce livre, d'ailleurs, pour lui. Je voulais que tout le monde sache qu'il avait existé. C'était aussi pour moi, j'avais envie de lui rendre hommage. Un livre néanmoins difficile à écrire pour Florence, qui se replonge dans des souvenirs particulièrement douloureux. La docteure nous reçoit dans un petit salon à l'écart, refermant la porte après notre entrée dans la pièce. Notre petit garçon tout juste né vient de mourir. Mais un livre nécessaire pour faire son deuil d'abord et pour aider d'autres familles. Et c'est des sujets dont on parle très peu, c'est des sujets tabous, c'est pas du tout dans la logique de la vie de perdre un enfant. Et donc souvent on a du mal à en parler, l'entourage d'ailleurs a beaucoup de difficultés à parler de ces sujets-là. On a rencontré également d'autres familles qui ont connu le deuil périnatal. Et je me suis dit, peut-être que ce livre peut les aider, peut-être que partager mon expérience les fera se sentir moins seuls. Florence et toute sa famille rendent régulièrement visite à Simon dans sa maison, comme ils disent. Forte, déterminée, cette maman a fait de ses souffrances sa plus grande force. Aujourd'hui, elle va à la rencontre des gens avec son livre. Le pire qu'une mère puisse connaître, elle le raconte sans détour, sans tabou, et libère ainsi la parole autour du deuil périnatal et la grande prématurité. Un mot de sport et de solidarité pour finir. Alice et Clara, deux jeunes de l'unité de vie de la maison d'enfants à caractère social de La Roche-sur-Yon, vont participer au Trail Walker Oxfam de Dieppe les 2 et 3 juillet prochains. Elles vont devoir parcourir 100 km en 30 heures et elles se sont engagées à récolter 1 500 € de dons en amont pour l'association Oxfam France. On m'a proposé de marcher pour les 100 km, donc au début j'osais pas trop, je pensais pas que je pouvais y arriver. Puis finalement, j'y ai beaucoup réfléchi et je me suis dit, bon, je vais me lancer, je vais essayer. Puis au final, ça m'a énormément plu. Je me dis que je ne marche pas pour rien, que c'est pour une association et c'est pour la pauvreté dans le monde. Donc je me dis que c'est vraiment pour des gens qui méritent qu'on soit là pour eux et qu'on les aide. Et moi, je veux tous les soutenir, vraiment. C'est la fin de cette édition. Très bonne journée sur TV Vendée.